J'ai un aveu à vous faire. Sur la précédente vidéo, on voyait la Lune bien visible juste à côté du Soleil. Mais cela n'est pas possible en réalité, puisque quand la Lune est dans cette position, depuis la Terre, on voit son côté nuit, le Soleil étant de l'autre côté, comme on peut le voir sur le schéma. La Lune n'est pas cependant complètement noire, car elle est éclairée par la lumière du Soleil réfléchie par la Terre en direction de la Lune. On appelle cela la lumière cendrée. Sauf que bien sûr, je l'ai largement exagéré pour les besoins de ma simulation. Voici la lumière cendrée telle que elle est en réalité. Concentrons-nous maintenant sur la Lune. La Lune est ici complètement noire, c'est la nouvelle Lune. Mais au fur et à mesure qu'elle tourne autour de la Terre, vous voyez que son aspect change, vu depuis un observateur situé sur Terre. Par convention, la première phase est la nouvelle Lune. Puis la Lune vient à être éclairée par la droite, on appelle ça le premier quartier. Ensuite vient la pleine Lune, le dernier quartier, et à nouveau la nouvelle Lune. Bonjour, je suis Fabrice, et je suis médiateur scientifique indépendant. Mon entreprise s'appelle Planète Eiffel. Pour l'anecdote, l'image que vous voyez ici est orientée comme dans l'hémisphère nord. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous verrez en fait la Lune dans l'autre sens, car vous aurez la tête en bas. Autre remarque importante, la Lune tourne sur elle-même exactement au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre, et c'est la raison pour laquelle, depuis la Terre, on voit toujours la même face qu'on appelle la face visible. Donc ne pas confondre l'opposition entre face visible et face cachée, vue depuis la Terre, et l'opposition entre la face éclairée par le Soleil et celle qui ne l'est pas. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi sur cette vidéo d'aujourd'hui, nous n'avons vu aucune éclipse se produire. Alors à bientôt!